Donc, bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Fabien Esposito, je suis étudiant en Master 1 à TBS et membre de l'association du B3D, donc du Bureau du développement durable. Et je serai l'animateur de cette conférence qui touche au thème des océans et plus précisément les solutions qu'on peut apporter pour réparer les dégâts. Donc, comme vous le savez sûrement, l'école elle est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable de l'école. Alors donc sans plus tarder, je vous présente Monsieur Alan D'Alfonso Peral, président de la société Reciclamer Innovation, rugbyman et passionné de voile, qui a fondé l'entreprise Reciclamer Innovation et qui est accompagné aujourd'hui par Madame Aline Varino, elle handballeuse et surtout product manager au sein de l'entreprise. Donc voilà, ils vont nous parler de l'œuvre de Monsieur D'Alfonso Peral, le robot aspirateur de déchets dans les ports, marinas et autres milieux aquatiques, qui se nomme Genesis S. Alors, Monsieur D'Alfonso Peral et Madame Varino, c'est à vous. Bonjour à tous, oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Avant tout, je tenais à vous remercier pour l'invitation à participer à cette conférence, à cette webinaire. Je tenais aussi à remercier à l'ANED pour l'organisation, parce que ce n'est pas évident. Je pense qu'on a pu bien s'organiser, j'espère. Et oui, je m'appelle Alan D'Alfonso, je suis l'inventeur de Genesis, c'est le premier robot solaire autonome pour dépolluer les espaces aquatiques. On développe une gamme de robots. Celui-là, c'est la taille S, que nous allons regarder. Si on peut passer là. On peut pas passer l'image? Oui. OK. Vous voyez bien l'image? Oui, normalement, c'est bon. Vous n'arriviez pas à le partager, à passer à la slide suivante directement en plein écran? Oui. Ah, là, en tout cas, c'est bon, on la voit. OK, très bien. Ouais. Très bien. Pour commencer à parler du projet, en fait, il faut savoir que je suis passionné de la voile, je beaucoup de la plongée aussi, mais je suis une personne courant comme tout le monde, et je pense qu'on se balade dans la mer ou dans une plage, on peut regarder la quantité de déchets ou de microplastiques qu'on retrouve mélangés dans les sables, parce que le sable il a une couleur particulière. Si on voit de rouge, de bleu ou de blanc dans les sables, c'est vraiment des microplastiques. Hein. C'est des microplastiques. Et je commence toujours à parler parce que tout le monde parle du 7e continent. On peut parler beaucoup de temps de pollution dans les océans, mais pour être plus concis, je pense qu'il faut comprendre que le 7e continent, ils disent tout le monde, oui, c'est un chir qui se retrouve au Pacifique, entre les États-Unis et les Hawaï. Oui, et que c'est une île de déchets on peut marcher sur les déchets. Oui, OK. Si, il y a beaucoup de déchets qui flottent dans le 7e continent. Il y en a 5 chirs dans tout le monde, en fait. C'est pour les courants et pour les températures de l'eau qui fait que tous les déchets s'accumulent dans cet endroit particulier, les déchets qui flottent. Parce que si nous, on prend une bouteille d'eau qui tombe dans la mer, si le capuchon il est ouvert, la bouteille est là directement au fond. C'est-à-dire que quand on parle du 7e continent, le 7e continent, c'est les 1% de plastique, des déchets en plastique qu'on a versés sur la mer. Les 75% des déchets, ils sont en profondeur. Et les 24% restants, c'est ceux-là qui sont dans la colonne d'eau, qui sont échoués sur les plages ou dans le système de poisson. Ça, c'est pour pouvoir commencer. Et c'est pour cette raison, avec cette vision éco-responsable, qu'avec des amis rugbyman, on a créé l'association Reciclamer en 2016 pour effectivement sensibiliser, nettoyer et observer les espaces aquatiques. Par exemple, au début, avec l'association, on connectait dans les ports, on sensibilisait dans les ports, on plongeait dans les ports et on ramassait les déchets en profondeur. Le problème, c'était que c'était déjà trop tard parce que l'impact environnemental est déjà fait, une fois que le déchet tombe. Et une fois qu'on a le plastique, un sac en plastique qui coule dans l'eau salée ou douce, mais dans l'eau avec des UV, avec des micro-organismes et des différents mouvements de vagues, et tout ça, ça fait que le plastique devient très friable, ça s'éparpille en plein de petits morceaux. C'est trop tard. C'est pour cette raison qu'avec l'association, je voulais, pour l'association, et pouvoir sensibiliser plus, collecter les déchets. Pendant que nous, on était au fond en train de ramasser les déchets, c'était de collecter les déchets avec un système autonome et solaire pour ne pas polluer, pour pas dépolluer en polluant, en fait.
Et en 2016, ça n'existait pas dans le monde. Je me cherchais pour acheter pour l'association. C'est pour cette raison que j'ai décidé de construire la première machine, que c'est avec une poubelle, hein, on l'a présentée en 2017 lors d'une animation avec l'association. Et c'est comme ça que les capitaines de port, ils voulaient acheter la machine parce que c'était l'unique système en fait qui existait dans le monde. Parce que la machine qui était 100% en énergie solaire pour collecter les déchets. Moi, j'ai déposé un brevet avec l'invention du système d'aspiration. Et de cette façon, je me suis rapproché à l'université de Limoges pour pouvoir développer encore cette machine parce qu'il était très basique. C'était vraiment un prototype pour l'association. Et après 2 ans de recherche et développement, on est arrivé avec beaucoup de personnes, hein, une équipe de 10 personnes autour de moi, et on est arrivé à développer le système qu'on connaît aujourd'hui comme Genesis. Je vais vous passer la petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Alain. Et on va descendre le son. Ouais. En fait, cette petite robot, qu'est-ce qu'il fait? C'est un robot solaire qu'on va déterminer la zone. Il travaille à peu près comme un aspirateur à la maison ou comme une tondeuse à gazon, sauf qu'il fonctionne avec un GPS et des ultrasons pour éviter les obstacles. On peut le voir ici, le robot il travaille aujourd'hui, il est à La Rochelle. Et effectivement, on peut collecter aussi des nappes d'hydrocarbures avec un filtre naturel, que c'est Aline Barignon qui va vous parler de ça. Le robot il est dédié pour les marinas, les ports et les plans d'eau. L'idée, c'est d'apporter une solution économique et éco-responsable pour cette collecte de déchets. C'est pour ça qu'on optimise les coûts de nettoyage en utilisant ce robot parce qu'il travaille en complète autonomie. Il libère du temps à la station portuaire et tous les moyens économiques sont mis à disposition pour ce type de collecte. De plus de tout ça, il fonctionne à l'énergie solaire. C'est-à-dire avec les panneaux solaires, on va pouvoir être autonome jusqu'à entre 2 et 4 jours et avec une autonomie énergétique. On collecte des nappes d'hydrocarbures, comme vous avez vu ici. Là, dans les ports, on peut voir des petites traces noires. Ça, c'est des huiles. Hein. C'est vraiment, on était en intervention à ce moment-là. Cette nappe d'hydrocarbures, on va pouvoir la aspirer avec le système d'aspiration, que c'est le brevet. Et comment fonctionne aujourd'hui le robot? C'est simple. Hein? On délimite la plateforme, dans la plateforme web, on délimite la zone à dépolluer. On va avoir un temps estimé de travail. Par exemple, on le voit ici dans l'écran. Vous appuyez sur le logo du robot et vous lancez le Genesis comme ça très facilement. Il va commencer à se connecter, regarder, et après il va partir au travail. Et après, on va pouvoir le regarder en temps réel où il se trouve, et de plus, il va pouvoir nous apporter les contrôles de qualité d'eau, c'est-à-dire pH, température, redox, conductivité. On a eu la chance de pouvoir tester et partager un moment avec Bertrand Picard. C'est le fondateur de Solar Impulse. C'est vraiment une personne, un pionnier dans toute l'innovation aussi. C'est pour ça que pour nous, c'était très important. Les mêmes dispositifs, on l'utilise avec l'association, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, nous, on a commencé comme une association pour sensibiliser, parce qu'on est conscient qu'il faut apporter un changement aujourd'hui de mentalité ou de façon de penser de notre société, et nous, on apporte notre petite graine avec l'association pour collecter et sensibiliser les générations futures. On va parler de la caractéristique, on va reparler de ça aussi après, mais le plus important, c'est de savoir qu'on a des sons de qualité de température, de eau, de la qualité de l'eau en temps réel. On va avoir toutes les données gardées dans les clouds avec les paramètres d'eau pour pouvoir faire une comparaison et pouvoir aussi apporter une solution pour les utilisateurs du robot. Et je pense que c'est aujourd'hui, c'est la solution idéale pour les gestionnaires de marinas et des ports, un système autonome pour collecter les déchets de cette façon, parce qu'il y a beaucoup de temps. Et ça fait économiser énormément d'argent. On parle de plus de 67%
d'économie les premières années en comparaison entre l'ancienne façon de collecter et avec le robot. Donc, du coup, la petite vidéo, elle vous a permis déjà de voir le robot en image. Donc, aujourd'hui, on fonctionne en fait avec le port de La Rochelle, qui est devenu notre port pilote et qui nous permet en fait de vraiment pouvoir travailler sur le robot, sur l'optimisation des petites choses à mettre encore au point. Il n'y en a pas énormément, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on se lance enfin et on se lance dans la commercialisation de ce premier robot connecté, autonome et solaire au monde. Il est unique, comme l'a dit Alan, par ses différents brevets. Et voilà, aujourd'hui, ça permet... on a déjà cité la plus-value de ce robot-là par rapport au gain de temps pour les gestionnaires de port, par rapport au gain de temps sur les différentes missions de nettoyage, par rapport à l'optimisation des coûts, avec cette rentabilité-là de 67% qui est représentée sur une année. Donc, ça veut dire que c'est clairement un investissement qui est rentable et à court terme. Ça permet également forcément aux différents gestionnaires de sites d'accéder à des écolabels, ce qui aujourd'hui, au regard du contexte environnemental, est quelque chose de très important pour tous les acteurs. Et bien sûr, de sensibiliser l'ensemble des acteurs qui pourraient être présents sur les sites, que ce soit les gestionnaires de sites, que ce soit les plaisanciers, que ce soit les touristes aujourd'hui, sur des sites naturels, sur des sites touristiques. C'est important de pouvoir sensibiliser. Et Genesis, notre robot Genesis représente un moyen de pouvoir sensibiliser. Alors, il y a des petites choses qu'on n'a pas forcément dites, mais qui sont aussi très importantes. C'est que ce robot-là, de la conception à la fabrication, c'est un robot qui est fabriqué 100% sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On replacera tout à l'heure les partenaires voilà, parce que c'est important, mais l'ensemble des partenaires que nous avons choisis, sélectionnés et qui nous ont sélectionnés aussi, sont tous situés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'était un choix de travailler vraiment sur un circuit court de la conception à la fabrication. Et ça offre une plus-value supplémentaire par rapport à notre éthique, par rapport à notre travail au quotidien, et d'être tout simplement vertueux dans le cadre de cette conception-là. Donc aujourd'hui, c'est un robot qu'on considère éco-responsable, connecté, solaire, autonome et forcément respectueux de l'environnement puisqu'il dépollue sans dépolluer et en respectant bien sûr son environnement, l'environnement sur lequel il sera exploité. Donc on a parlé un petit peu des caractéristiques, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on les a vues affichées. Alors aujourd'hui, Genesis, c'est un robot qui se commercialise sous une forme d'architecture modulable commerciale. Ça veut tout simplement dire qu'il y a différentes caractéristiques techniques qu'on peut ajouter au fur et à mesure de la conception du robot et surtout différentes options. Alors, on a parlé de la sonde de surveillance de la qualité de l'eau qui vous permet de mesurer certains paramètres physico-chimiques de l'eau avec une analyse et un suivi en temps réel de ces paramètres sur la plateforme web. On a également l'option filtre à hydrocarbures parce qu'aujourd'hui, sur les sites, tous les sites ne sont pas forcément confrontés à une pollution par les hydrocarbures. Donc, c'est aujourd'hui une option qui peut être choisie par le gestionnaire en fonction des problématiques qu'il rencontre. Et c'est ici qu'on va vous parler du filtre à hydrocarbures dont je suis la chef de produit. Alors, c'est un filtre qui est, encore une fois, 100% fabriqué sur le territoire, alors non pas de la Nouvelle-Aquitaine, mais encore mieux sur l'ancienne région Limousin. Donc, on est encore plus sur du circuit court, avec certaines matières qui sont produites et issues d'une culture locale française. Donc, c'est un filtre qui est 100% naturel et qui présente aujourd'hui, qui est constitué de matières qui présentent des capacités d'absorption des hydrocarbures qui flottent à la surface de l'eau. Aujourd'hui, par rapport à la densité des hydrocarbures qui est beaucoup plus légère que celle de l'eau,
c'est entre guillemets un mal pour un bien, mais ça permet en fait aux hydrocarbures de flotter à la surface, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir les collecter avec le robot par l'intermédiaire de ce filtre qui est positionné dans ce robot. Le filtre, dans des conditions, on va dire, quotidiennes dans les ports, par rapport aux concentrations en hydrocarbures qui ont été évaluées et étudiées, c'est un filtre qu'on peut utiliser sur une durée de 1 mois. Donc, nous, on recommande de s'en servir sur une durée de 1 mois. Maintenant, en fonction du type de pollution, des concentrations en hydrocarbures, bien sûr, ce sont des choses qui pourront amener à évoluer. Ça dépend forcément du type de pollution que vous avez sur le site. Donc, c'est un filtre 100% naturel, vous l'avez compris, éco-responsable donc, et valorisable, puisque c'est un filtre qui peut être derrière traité mécaniquement et réutilisé dans le robot. Oui, parce qu'on va parler un peu de concurrent de Genesis S, parce que, comme je vous ai dit, on développe une gamme de 3 tailles. C'est la S, c'est la petite, c'est la qui fait 1,50 m par 1 m et 50 cm de tirant d'eau. C'est vraiment pour les petits espaces aquatiques. Il y a la taille M qui fait 5 m pour 2,45 et la taille L qui sera beaucoup plus grande. L'idée, c'est de pouvoir aller en complète autonomie, toujours à l'énergie solaire, en autonomie pour pouvoir collecter les nappes d'hydrocarbures lors de marée noire, par exemple. On délimite dans la plateforme web la zone où se retrouve la marée noire et on envoie 5, 6 ou 7 Genesis taille L. C'est ça l'idée de la fin de l'entreprise. Aujourd'hui, au niveau des concurrents de la taille S, il y a le Civil, c'est une petite poubelle qui c'est une très bonne idée des Australiens qui sont présentés il y a quelques années. C'est une poubelle Civil, une poubelle qui se pose sur le ponton et qui aspire les déchets dans un très bateau. C'est très bien comme système. Aujourd'hui, il s'utilise dans beaucoup de ports et il y a des très bonnes performances. Il y a un autre concurrent qui s'appelle Shellybot Fish. Celui-là, il est un petit drone qu'il est radiocommandé et il est commercialisé aujourd'hui en France. Ils sont vendus quelques-uns. C'est aussi une autre solution pour passer entre les bateaux. Il est beaucoup plus petit, il pèse 30 kg, vraiment très maniable, très maniable, à radiocommande. Après, on a un autre qui est à peu près similaire au Genesis, parce que c'est un drone, parce qu'il est en radiocommande encore, mais on dirait qu'il est similaire. Là, on va pouvoir comprendre les deux brevets qui appartiennent au Genesis. C'est le système d'aspiration et le système d'aspiration tout ensemble pour le flux de filtration de l'eau, pour collecter les hydrocarbures. Là, par exemple, dans le Whale Shark, c'est un robot qui se fabrique en Hollande. Si on imagine qu'on peut faire, si on a envie de faire marche arrière parce qu'il y a un obstacle devant, tous les déchets, forcément, ils vont sortir. Aujourd'hui, c'est ça la limitation de ce produit. Mais de toute façon, nous, avec la mentalité qu'on a aujourd'hui, les valeurs qu'on a eues tout le temps avec l'entreprise dès la naissance de l'association jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment collecter. Moi, je trouve que c'est triste de devoir inventer un système pour collecter les déchets qu'on continue à jeter dans l'eau. Mais bon, ça veut dire que nous, il y a un marché, de point de vue économique, il y a un marché. De point de vue social, c'est qu'on avance parce qu'il y a différents systèmes, il y a beaucoup de personnes qui se mettent autour pour collecter les déchets parce que dans une vingtaine d'années, ça va être vraiment une catastrophe naturelle, toutes ces parties. On a parlé des partenaires, c'est très important, les partenaires, on a choisi les partenaires les plus près, parce que dans notre mentalité, comme on a dit à Aline, c'est qu'on utilise les circuits le plus court possible pour éviter, déjà pour faire travailler tout le monde qui soit autour, parce que c'est simplement comme ça qu'on peut avancer comme société, et aussi parce qu'il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de spécialistes dans notre région que peut-être on ne les voit pas travailler dans l'export parce qu'ils se retrouvent au milieu de, par exemple, on a un partenaire qui est au milieu de la Creuse. La Creuse, moi je suis né en Argentine, je suis espagnol, mais la Creuse, j'ai compris que c'est la France profonde. Mais la France profonde, il y a un bruit naturel. Il y a un filtre naturel qui va être exporté en toute l'Europe dans les mois à venir.
Et il y a aussi des différents partenaires, comme par exemple EDF, Yacht Concept, l'Université de Limoges et l'entreprise Recyclamer Innovation. Elle est sortie de l'incubateur. En fait, c'est l'issue de la recherche universitaire, hein, c'est de l'agence de recherche universitaire. C'est là où on était incuvé. C'est comme ça qu'il est né l'entreprise Recyclamer Innovation. Après, on travaille assez régulièrement. Encore, on travaille avec l'Université de Limoges, l'ENSIL et EDF. On remercie tous les partenaires parce que grâce à eux, nous, on peut avancer. Ça, c'est très important. Ce n'est pas qu'on fait de la pub, sinon que vraiment, il faut savoir qu'on n'est pas. On ne peut pas aller nulle part tout seul. Il faut quand même faire une équipe. Et on prend le temps, mais c'est une très bonne équipe. Oui, c'est exactement. Je vais rester disponible pour toutes les questions que vous en avez. J'espère que vous en avez beaucoup. Et beaucoup En tout cas, je vous remercie pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant de voir comment on peut nettoyer les espaces marins et réparer les dégâts qui sont causés par les humains, quoi. J'ai eu pas mal de questions. On va commencer par les questions qui ont été posées en premier. C'était une première question. Dans quel port le robot est-il mis en place actuellement? Alors, pour l'instant, comme on l'a précisé au départ, le premier Genesis est au port de La Rochelle. Donc, le port de La Rochelle, qui est aujourd'hui l'un des plus grands ports d'Europe, hein, et en Nouvelle-Aquitaine surtout, et qui est situé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, on reste sur notre lancée et sur nos valeurs de départ. Donc, le premier Genesis est sur le port de La Rochelle. Et les autres, vous le découvrirez au fur et à mesure des mois, puisqu'on a lancé la commercialisation il y a 1 mois. Et voilà, pour l'instant, voilà, ce sera la surprise. Il faut nous suivre sur nos réseaux pour le découvrir. Ok, ça marche. Et il y avait une question un peu qui va de pair, c'était est-ce qu'il est utilisable uniquement dans les ports? Non, non, non. En fait, il est utilisable dans les ports, dans les lacs et des plans d'eau aussi. On a aussi des débits et des commandes, par exemple, pour des fontaines à Abu Dhabi. Ce n'est pas uniquement pour les ports, c'est dans les endroits où il y a des déchets qui flottent ou des endroits où il y a beaucoup de personnes qui puissent se sensibiliser avec ces robots, ces outils, en collectant les déchets. Non, ce n'est pas uniquement pour les ports. Celui-là, c'est la taille S. Attention, la taille S, c'est pour le petit espace. La taille M, il ira jusqu'à 6 000 de la côte. C'est déjà beaucoup plus loin. Toujours en autonomie avec l'énergie solaire. Ok. J'ai une question qui vient d'arriver aussi, c'est est-ce qu'il est adaptable du coup pour nettoyer par exemple des fleuves? Après, vous venez d'y répondre du coup. Des cours d'eau? Ouais. Là, oui, en fait, quand on va collecter les déchets, il faut s'imaginer avec une bouteille qui flotte, comme je montrais tout à l'heure, avec un bouchon, parce que sinon c'est au fond. Si la rivière et le courant, la bouteille passe, nous, on doit suivre avec un robot pour aller collecter comme une tortue qui suit son. C'est vraiment pas. C'est pas un outil, les outils pour les cours d'eau avec du courant. C'est pas un outil pour les cours d'eau avec un courant important. Après, on l'utilise ici dans la Vienne, par exemple. Le courant n'est pas assez important. En fait, alors, je me permets d'ajouter, avec Genesis S, aujourd'hui, donc, il y a effectivement une utilisation dans les ports, dans les marinas, sur les plans d'eau, sur les bases de loisirs également, mais sur tous les cours d'eau, etc. Alors, on a aussi des demandes au niveau des syndicats de gestion des eaux, qui aujourd'hui ont pris la main depuis 2 ans par rapport à la réglementation. Il y a forcément des endroits de stagnation sur ces déchets-là, parce qu'ils finissent leur chemin tôt ou tard quelque part. Là, aujourd'hui, les syndicats repèrent ce genre de site où, effectivement, on repère des stagnations de déchets. Et aujourd'hui, c'est ces syndicats-là qui font ces analyses-là. Et aujourd'hui, nous, on peut se positionner sur ce genre de site. Mais ce n'est clairement pas opportun de positionner un robot comme celui-ci, et n'importe lequel d'ailleurs, sur un cours d'eau
où le robot va suivre en fait le courant de l'eau et ne pourra pas forcément suivre les déchets qui seront dessus. Ce sera un déploiement d'énergie beaucoup trop important parce que de toute façon, il faut bien faut bien se dire que tôt ou tard, le déchet finit sa course quelque part. L'idée, c'est d'éviter qu'il atteigne les grands espaces. C'est vraiment l'idée. Ok, merci en tout cas. Alors j'ai une question qui est un peu plus ciblée économie. Pour nous qui sommes en école de commerce, c'est quel a été votre modèle économique ou votre business plan? Pas plutôt le modèle économique pour Aujourd'hui, nous, on a la solution pour les ventes directes, par exemple, du robot. On a aujourd'hui des ventes directes. On a la possibilité de faire du leasing du robot. Ouais, Pourquoi? okay. Parce que c'est un outil innovant et c'est un outil, on est dans le marché B2B. Hein. C'est un outil vraiment industriel. Et du coup, on a la possibilité aussi de le présenter au leasing. Mais surtout, c'est de la location. La location, on fait des locations 3 mois, 6 et 9 mois. Et aussi, on a des commandes de location. Et c'est surtout saisonnier. C'est surtout saisonnier. Et tout ça en sachant qu'on propose les suivis et l'entretien. C'est-à-dire les suivis et l'entretien, le robot, le châssis, il doit se faire. Il y a un entretien mensuel à réaliser. Il y a les fils qui s'échangent tous les mois, comme l'a dit Mme Varino. Et tout ça, c'est des consommables qu'on va proposer aussi. Et il y a cette partie d'entretien inclut aussi la partie de changement de filtres et de nettoyage de tout le système. Ok, d'accord. Merci. Une question sur la valorisation des déchets collectés. Qu'est-ce qu'ils deviennent les déchets? Alors, c'est une très bonne question, parce que j'espère qu'ils ne les collectent pas pour les rejeter dans la mer après. Alors, aujourd'hui, on a travaillé, on aime vraiment travailler avec les formations. On travaille avec beaucoup de formations locales, donc l'Université de Limoges, on en a parlé tout à l'heure, avec l'ENSIL, donc l'école d'ingénieurs, laboratoire universitaire, etc. On travaille avec pas mal de formations et on a notamment travaillé l'année dernière avec une formation à Limoges sur tout ce qui est management, etc., sur du management environnemental, et où on a travaillé justement sur cette question de valorisation des déchets qui pourraient être collectés par le robot Genesis. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les ports, si entretien il y a, parce qu'il n'y a pas toujours entretien, hein, si entretien il y a et donc collecte des déchets il y a, il collecte dans un bac. Et derrière, le gestionnaire, ce n'est pas à lui de trier, ou du moins, ce n'est pas à lui de le gérer. Il y a des prestataires qui sont engagés pour ça et qui viennent collecter, comme les éboueurs ou autres, hein, qui viennent collecter tout simplement les déchets sur site. Donc aujourd'hui, non, nous n'avons pas encore de système de valorisation des déchets collectés par le robot Genesis. C'est une idée qu'on garde en tête. De pouvoir effectivement prendre contact avec des filières de valorisation. Mais c'est un petit peu tôt pour le moment pour qu'on puisse s'attaquer à ce projet-là. Par contre, effectivement, on s'assurera que chaque acteur qui collecte ces déchets-là, que ces déchets-là aillent dans les filières qui correspondent pour une valorisation derrière. Après, il faut bien vous dire que les déchets qu'on collecte sur les ports, on est sur des bouteilles en plastique, on est sur des mégots de cigarettes, on est sur des choses qui flottent à la surface de l'eau, et que quand on collecte ces déchets, généralement, ils ne sont pas tout propres et ils ne sont pas très, très clean. Donc, Anan va vous parler d'un petit truc après. On a mis en place aussi, par rapport justement à l'utilisation des gestionnaires de sites, un chariot qui permet de vider le robot Genesis, parce que c'est un panier qui est amovible, donc on le retire tout simplement du robot et on le vide dans un bac et après on remet le panier dans le robot. Et donc on a également créé un petit chariot qui permet en fait de balader le bac, de se mettre à côté du robot, de pouvoir vider le panier sans que le gestionnaire ne touche aux déchets. Parce que c'était une demande au départ. Donc, vous imaginez bien que si le gestionnaire, au départ, il nous demande de ne pas vouloir toucher les déchets,
c'est très compliqué derrière que le gestionnaire trie ces déchets. Donc, bon. Ouais. J'ai une petite chose à vous dire, c'est on a commencé il y a 3 ans avec une poubelle. Oui, on vise à récolter, et récupérer et revaloriser les déchets. Je pense que dans pas longtemps, on va trouver des solutions. En sachant que oui, comme on l'a dit Mme Barino, quand on collecte une bouteille en plastique qui flotte dans les ports, il y a tous les hydrocarbures qui se sont déjà collés avec le plastique. C'est vraiment très difficile à réutiliser. C'est ça la plus grande complication. Ok, merci. J'ai une question d'un étudiant qui demande si le robot est capable d'éviter, par exemple, des bateaux qui sont en mouvement, ou est-ce qu'il doit tourner quand il n'y a pas d'activité dans le port? Est-ce qu'il doit tourner exclusivement quand il n'y a rien du tout, ou il est capable de détecter ce qui est en Oui. mouvement? Oui, en fait, non, il ne faut pas que le robot il tourne uniquement quand il n'y a pas de bateau. Parce que, après, c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur au plaisancier des bateaux, c'est très compliqué de piloter ou conduire un engin de 8 ou 9 tonnes et qui ont un petit drone qui passe très doucement devant. C'est très compliqué. Le drone, il va éviter, Genesis, il va éviter les bateaux. Après, nous, on met en place un système d'éducation aux utilisateurs de port, aux plaisanciers. Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on conduit une voiture, on ne s'attend pas qu'il y ait un aspirateur qui traverse dans une vitesse qui ne correspond pas. Parce qu'on n'est pas... C'est pour ça que nous, on sensibilise beaucoup aussi les utilisateurs de bord pour qu'ils soient au courant du robot et qu'ils comprennent que le robot, il va les éviter, qu'ils n'ont rien, vraiment pas des choses à faire, en sachant que le robot, il va les détecter et éviter l'obstacle. Ok, d'accord, merci. Et on me demande quelle est la durée de vie du robot? La durée de vie aujourd'hui, nous, on fait une garantie d'1 an. Mhm. Et il y a une extension de garantie de 12 ans de plus si on l'entretien avec nous, parce qu'on s'assure la bonne continuité du robot. Sinon, la durée de vie du robot, il est aux alentours de 15 ans. Ok, Par rapport à la coque et par rapport à l'échantillon du moteur. d'accord. Ok. Et alors, j'ai une question aussi, c'est quelles ont été vos études et votre expérience avant en fait, d'arriver là? Comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait avant pour vous retrouver aujourd'hui avec votre entreprise et ce petit robot? Et moi, j'ai fait des études de médecine, radiologie, j'ai fait 6 ans et demi. Et au moment de faire les fonctions interne, j'ai décidé de partir naviguer et de découvrir le monde. D'accord. C'est à peu près comme ça. Non, non, non. Et c'est pas la première entreprise que j'ouvre non plus. J'ai déjà ouvert 2 des autres, ça c'est la 3e. Et j'ai eu déjà des entreprises sur Paris et aussi en Latine-Amérique, dans différents domaines, complètement différents. Et sinon, j'ai fait des études de médecine. Et là, aujourd'hui, je me retrouve chef d'entreprise. C'est vraiment une passion, je pense. Ok. Et vous, Madame Varino? Moi, j'ai fait des études. J'ai enchaîné un peu les diplômes liés à l'environnement, au développement durable. Des convictions environnementales au départ, avec vraiment une envie d'apporter, un peu comme vous, je pense, dans le cadre de votre formation, à la société sur de la sensibilisation, sur des actions qu'on pouvait mettre très simples et qu'on pouvait mettre en place à l'échelle d'un territoire. Donc, j'étais d'abord chargée de mission de développement durable dans une communauté de communes, donc sur ce territoire-là. Et puis après, voilà, j'ai rejoint l'entreprise Recycle la Mer Innovation il y a 1 an et demi. Donc, un cursus très simple avec des études et des convictions, et voilà. Ok, d'accord. Merci en tout cas, c'est gentil. Il y a une question aussi d'un étudiant qui demande quelles ont été les difficultés ou, à contrario, les bonnes pratiques, les démarches pour créer votre entreprise éco-responsable. Déjà, oui, non, parce que déjà, il faut avoir une idée pour créer une entreprise. Il faut avoir beaucoup d'envie et croire beaucoup à l'idée. Et à partir de là, essayer de convaincre des personnes et de s'entourer des personnes qui pensent comme la personne qui porte le projet. Par exemple, éco-responsable. Moi, aujourd'hui,
il y a Aline qui travaille avec moi assez régulièrement et c'est elle qui me fait des remarques de séparation des déchets. On me dit non, Alan, écoute, c'est parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on peut créer une entreprise, c'est qu'on ajoute des personnes qui ont la même conviction et peut-être encore plus. Les facilités, il n'y a pas de facilité. Je ne pense pas qu'il soit facile. Je pense qu'il faut être il faut fixer la route et aller tout droit et pas se laisser et pas écouter toutes les choses qu'on vous dit parce que sinon on fait la rien. C'est pas facile. Ok, merci. Alors là, dans le chat, il n'y a plus trop de questions. Je regarde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est là pour y répondre, hein. Et après, donc voilà. En attendant, peut-être qu'il y ait des questions qui se posent. Vous avez quelque chose peut-être à nous rajouter sur ce que vous voulez? Eh bien, oui, n'hésitez pas à... On ne fait pas de la promotion, hein, mais aujourd'hui, vous l'avez compris, on a lancé officiellement Genesis il y a un mois, un bon mois. J'ai envie de vous dire qu'on est sur une phase vraiment ascendante, malgré un contexte un petit peu particulier pour beaucoup, et on y pense. On estime aujourd'hui qu'on a quand même de la chance de pouvoir continuer à travailler. Maintenant, il est clair que le contexte actuel fait que c'est encore plus difficile de se donner de la visibilité. Donc, moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui de liker tout simplement notre Facebook, donc Genesis, de visiter notre site internet et puis voilà, de tout simplement promouvoir cette lutte quotidienne, en fait, parce que c'est une lutte quotidienne, hein, contre la pollution marine et de ne pas hésiter à sensibiliser autour de vous, parce que malgré le contexte, la pollution, elle ne disparaît pas, elle. Donc, des bons comportements, c'est tous les jours, et voilà. Donc, je pense que plus on est fou, plus on rit. Je pense que c'est vraiment la bonne option. Et voilà. Oui, après, on est dans un changement de mentalité de la société aussi. J'aime bien aussi raconter l'histoire de l'année, par exemple, que je suis né. L'innovation de la planète de cette année-là, c'était en 82. Je suis quand même un peu d'âge. Non. En 1982, l'innovation de la planète, c'était un appareil photo jetable. C'est-à-dire, sûrement, vous les connaissez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un carré comme ça, et on passait les photos. Il y avait 24 photos à faire, et après, on jetait l'appareil. C'était l'innovation, on était tous contents. Bon, là, aujourd'hui, presque plus de 30 ans après, on innove avec un système pour collecter les déchets qui est éco-responsable. Il y a beaucoup de systèmes qui se développent avec de l'hydrogène. Je pense qu'on avance comme société et on va dans une bonne direction. Je ne sais pas si c'est la bonne vitesse, mais si tous on apporte un peu, je pense qu'on va pouvoir avancer et changer cette mentalité, parce qu'il y a une catastrophe qui va venir. Ok. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre intervention. Donc voilà, au niveau des questions, on n'a plus grand-chose. Si c'est bon pour vous, je propose qu'on clôture ici. Donc en tout cas, pour votre conférence, elle sera disponible en replay sur le YouTube de TBS. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre du moment qu'elle sera en ligne pour le diffuser auprès de votre réseau. Alors moi, je m'adresse plus aux étudiants maintenant. C'est vrai, comme ils vous l'ont précisé tout à l'heure, c'est important de soutenir les projets, et surtout les projets locaux. Si on veut soutenir cette cause contre le réchauffement climatique et pour le développement durable, c'est important que nous, à notre échelle, juste le simple fait de liker des pages et des posts, ça permet de donner plus de visibilité et leur permettre de faire avancer leur projet. Donc, c'est important. Et donc, je vous donne rendez-vous le 1er avril prochain pour l'édition bis des ANED qui sera en présentiel. Et donc, il y a encore des conférences qui sont dispo demain. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera.
voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si c'est bon pour vous. Ben, pour nous, c'est bon. Ouais. Merci à vous. Ben, merci. Il y a eu des remerciements aussi dans le chat, voilà, je tiens à vous le dire, c'est important. Tout était clair de la part des étudiants, donc voilà, je tiens à vous le préciser. Merci. Et ben, merci à vous en tout cas. À bientôt. Au Au revoir. revoir.